Bonjour à tous, je suis Mélanie Robot, je suis Moon Mother, organisatrice d'ateliers pour Miranda Gray en France et je vais vous présenter aujourd'hui son nouveau livre qui vient de paraître, Lune rouge ado. Personnellement, j'observe mon cycle depuis 2014 après la lecture des différents livres de Miranda, notamment Lune rouge. Et donc, j'étais très curieuse de découvrir ce nouveau livre, Lune rouge ado, et voir quelles étaient ses déclinaisons. Alors déjà, la première chose, ce n'est pas un livre qu'on achète, qu'on remet entre les mains de son ado, et puis on laisse la magie opérer. C'est plutôt un livre qui s'adresse aux personnes qui sont référentes d'adolescentes. Donc ça peut être évidemment la mère, le père ou toute autre personne qui, éducateur, voilà, qui est en contact avec des jeunes filles pour découvrir un petit peu finalement les 4 facettes, les 4 archétypes qui sont en train de prendre vie, dans ces jeunes filles et finalement avoir quelques petites clés pour décoder ce qui s'y passe. Je n'ai pas pu m'empêcher, en lisant Lune rouge ado, de me replonger dans ma propre adolescence et j'ai beaucoup souri, j'ai beaucoup ri à certains passages en me disant que, ben, s'il y a 20 ans, on avait eu ce livre, je pense qu'on aurait pu déjouer de nombreux, conflits ou tensions, qu'il y a pu y avoir entre ma mère et moi. Je me suis reconnue dans des situations où je pense que j'étais probablement prémenstruelle et elle aussi et comment, voilà, on a pu faire remonter, la tension ou comment à d'autres moments, hem elle était elle-même prémenstruelle et moi non et elle pouvait avoir des réactions qui m'étonnaient ou l'inverse. Heu, je prends beaucoup la phase prémenstruelle pour exemple parce que c'est vrai que dans mon histoire personnelle, mais dans l'histoire de beaucoup de femmes, ça peut être la phase la moins bien acceptée et du coup celle qui va poser le plus de problèmes quand on entre en interaction avec, d'autres personnes. Donc ce n'est pas un mode d'emploi de votre adolescente non plus puisque chaque personne incarne ces archétypes d'une manière différente et au cours de notre vie, la manière de les exprimer va pouvoir évoluer. Mais c'est plutôt, une aide, un accompagnement pour désamorcer les situations, qui peuvent causer des problèmes, les tensions à répétition, les dysfonctionnements et parfois quand on met le doigt, sur quelque chose, qu'on comprend d'où vient, le besoin non comblé, la demande non entendue, ou alors une réponse à une demande mal formulée, on peut tout simplement, sans faire grand-chose, heu, largement améliorer sa qualité de vie, sa qualité de relation, que ce soit avec son ado menstruel, qu'avec, toutes les personnes avec qui on interagit finalement et encore plus toutes les personnes qui sont cycliques. Le chapitre qui m'a beaucoup plu, c'est notamment, celui, qui permet de voir la compatibilité et Miranda nous propose un petit guide pour, voilà, savoir comment nos cycles peuvent se mélanger, et comment, on peut interagir de manière harmonieuse. Puisqu'évidemment, on n'est pas toujours toutes dans la même phase, donc nous n'avons pas toujours toutes les mêmes besoins ou les mêmes, non-envies. Et l'idée, c'est de réussir à composer avec tout le monde. Donc par exemple, votre jeune fille est menstruelle, elle est dans la phase de l'hiver et il y a une proposition, pour, soi-même. Vous êtes, femme dynamique, donc plutôt dans le printemps, vous êtes femme aimante, plutôt, bah, dans l'ovulation, femme sauvage prémenstruelle ou femme sage menstruelle. Vous n'avez pas les mêmes besoins et à chaque fois, on propose, Miranda propose, bah, une manière de se comporter avec son adolescente qui est, différente et ça, je trouve ça très chouette parce que ça rajoute une dimension, supplémentaire qu'on n'a pas dans les autres livres, et qui nous montre bien là, toute la magie, heu,
infini des cycles menstruels et ce livre est vraiment là pour vous apprendre à composer votre propre musique, votre propre magie avec votre adolescente ou vos adolescentes, pour, oui, ensuite, les accompagner à se découvrir, à se comprendre et pourquoi pas dans un deuxième temps, lire avec elles, en fonction de leur âge, une partie du contenu de ce livre pour les amener à se connaître, à reconnaître ces états intérieurs. Puisque plus vite on apprend à reconnaître que nous sommes composés de 4 archétypes principaux qui nous retraversent chaque mois, plus vite on peut, tendre à avoir une vie cyclique et plus apaisée par rapport à ce que nous impose, la société d'aujourd'hui. Et pour terminer, je voulais vous faire lire cet extrait de Miranda qui est dans le premier chapitre, vraiment l'introduction et que je trouve, très, pertinent, en fait. Elle nous dit: «S'il vous plaît, ne sous-estimez pas l'importance de votre propre expérience des cycles comme un moyen non seulement d'apporter de l'empathie et du soutien à votre fille, mais aussi de l'aider à apprendre sur elle-même et pour que vous appreniez aussi d'elle. Elle peut vous surprendre dans ses observations et son aperçu de son cycle et du vôtre. Elle peut vous surprendre dans la façon dont elle applique ses connaissances dans sa vie et vous pouvez bénéficier de suivre son exemple. Et elle peut vous surprendre de la façon dont elle soutient votre relation dans les moments difficiles.